Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle canalisation d'amour. Je suis très contente de vous retrouver pour vous transmettre un nouveau message qui vous est destiné si vous tombez sur cette vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. En tout cas, voilà, c'est parti. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des énergies ambiantes, des énergies que peut-être vous vivez au moment où vous tombez sur cette vidéo. C'est une canalisation d'amour intemporelle et je demande toujours à ce que les énergies que je perçois soient directement canalisées de la source d'amour inconditionnel et de la sagesse universelle et qu'ils vous soient directement destinés si vous tombez sur cette vidéo pour apaiser votre cœur, pour vous aider à retrouver votre chemin lumineux, votre chemin paisible, harmonieux, aligné à votre cœur. Donc voilà, donc si vous êtes là, bienvenue si vous êtes nouveau et merci à tous pour votre soutien inconditionnel sur toutes mes vidéos précédentes. Alors c'est parti, on va commencer ici avec l'énergie du chakra de la gorge. Alors, je tenais à préciser que dans cette canalisation, on me parle d'énormément de centres énergétiques, comme si on était à un point de transition, un point de réinitialisation de nos énergies, mais de manière très puissante. En ce moment, je ressens beaucoup l'énergie du dragon arc-en-ciel, qui est un maître dragon qui permet justement de purifier nos énergies, de les harmoniser lorsqu'on l'invoque. Et je l'ai moi-même invoqué cette semaine. Donc voilà, et je vois toutes les couleurs des différents centres énergétiques qui ressortent ici dans cette canalisation. Donc j'imagine que c'est parce qu'on a besoin tous de faire comme une purification, une désintoxication de l'ensemble de nos énergies pour retrouver une forme d'harmonie énergétique et pour pouvoir manifester la réalité que nous souhaitons dans un nouveau départ, dans un nouvel élan, dans un nouveau cycle qui n'attend que nous. Alors, il faut savoir qu'en ce moment, au niveau planétaire, on est revenu dans une belle énergie avec Mercure qui reprend sa course directe et qui est actuellement rentré dans le signe du Poisson à nouveau en direct, ce qui va bien faciliter notre communication. Donc, s'il y avait eu jusqu'à présent des blocages dans la communication, dans notre manière de nous exprimer avec les autres, dans nos relations avec les autres, sachez que là, ça y est, on va pouvoir suite à notre prise de recul, à nos prises de conscience, activer une communication beaucoup plus saine, beaucoup plus sereine avec nous-mêmes et avec les autres et apaiser nos relations avec les autres. Donc ça, c'est déjà plutôt super positif. Et le fait de pouvoir apaiser nos relations, nous permet d'être plus en paix au niveau du cœur et donc de manifester notre réalité beaucoup plus facilement parce que libérés de certains poids, notamment liés au passé, liés à des chaînes qui nous retenaient par rapport à des situations passées. Donc ici, la première énergie qui ressort, et vous l'entendez dans ma voix, hein, c'est l'énergie du chakra de la gorge, parce que moi-même, je travaille sur mon chakra de la gorge ces derniers jours. Et donc ici, avec le chakra de la gorge, on est projeté en Angleterre. On nous dit que le chakra de la gorge serait situé à Glastonbury. Donc pour ceux qui connaissent en Angleterre cette ville, Glastonbury. On nous dit que le chakra de la gorge, c'est la porte principale qui ouvre la communication céleste et qui vibre à un niveau supérieur d'énergie. Elle abrite nos légendes et elle abrite aussi nos mémoires akashiques. Donc si vous entendez en ce moment parler des annales akashiques, c'est tout à fait normal, c'est parce qu'en ce moment on est en train de travailler sur ces mémoires-là aussi pour les libérer et pour choisir une nouvelle direction pour notre âme. Et les annales akashiques, en fait, c'est tout simplement toutes les mémoires de notre âme depuis l'origine, depuis la source de la création jusqu'à votre vie présente. Et donc, c'est comme une grande bibliothèque qui stocke toutes les mémoires de vos expériences de vie antérieures, dans lesquelles vous avez œuvré soit en bien, soit en mal. Et donc, vous avez créé plus ou moins de karma. Et pour pouvoir réaliser sa mission de vie et entamer un nouveau départ, on a besoin d'abord de régler ce karma pour ensuite manifester notre dharma, qui est notre mission de vie, notre mission d'âme. Donc forcément,
Pour certains, il y a encore cette étape de transition où il y a beaucoup de mémoires akashiques qui remontent, qui refont surface pour qu'on puisse les conscientiser, pour qu'on puisse les régler et pour pouvoir eh bien, choisir une nouvelle direction. Et surtout, on nous dit qu'ici, on est dans une période importante de transition, un tournant important dans votre vie. Et donc, vous devez ici, au travers de votre chakra de la gorge, eh bien, exprimer clairement ce que vous voulez et qui vous êtes pour obtenir ce que vous désirez. Donc je rappelle ici qu'on est aussi avec les énergies du bélier en ce moment. Le bélier, c'est l'esprit qui s'incarne dans la matière, c'est le je suis, c'est celui qui initie tout un cercle, un nouveau cycle astral, un nouveau cycle au niveau de votre thème astral. Hein. C'est le premier signe astrologique qui commence la roue des 12 signes. Et donc du coup, c'est lui qui va faire toutes les expériences, qui va initier tous les nouveaux départs, qui va avoir le feu, la pulsion, eh bien de recommencer, même si parfois il se prend des murs parce que il fonctionne beaucoup avec l'instinct et avec le désir de découvrir de nouvelles expériences. Donc il fonctionne beaucoup au désir, à la passion, à l'instinct, à l'envie en fait spontanée comme un enfant. Hein. D'ailleurs, c'est le premier enfant de la roue. C'est le premier enfant. Ensuite, donc c'est le premier enfant qui exprime son je suis. Ensuite, on a le deuxième enfant qui est le taureau qui dit j'ai. Et on a le troisième enfant avec donc des gémeaux qui disent je parle, je communique. Et donc là, c'est la communication avec le signe enfin l'élément air. Mais là, avec l'énergie du bélier, on est dans une énergie de feu. Donc, on est invité à se reconnecter à notre désir, on est invité à se reconnecter à nos passions, on est invité à se reconnecter à notre corps, au sensuel de notre corps, à notre sensualité, à nos sens, à notre manière de percevoir notre environnement au travers de nos sens. Et donc, tout ça, va faire que plus on va se sentir bien dans notre corps, puisque c'est l'esprit incarné dans la matière, le je suis, plus on va se sentir bien dans son corps, plus on va élever notre vibration et plus on va manifester eh bien, notre réalité positive, notre réalité idéale, notre réalité rêvée. Donc ici, vraiment le message principal de cette vidéo, c'est ça. C'est plus vous vous êtes reconnecté à votre corps, à votre instinct, à votre intuition, plus vous allez manifester votre nouvelle réalité rapidement et facilement. Donc ici, on a en deuxième carte d'énergie principale la manifestation, puisque la manifestation nous parle de la lampe magique qu'on va frotter et sur laquelle on va émettre 3 vœux. Et avec cette lampe magique, justement, on nous dit que vous allez peut-être retrouver dans ces prochains jours un objet qui appartenait à votre famille, à un membre de votre famille, et ou que vous recevrez un cadeau inattendu, de manière inattendue. On vous invite à être conscient que cet objet a une grande valeur et va vous permettre de vous aider à comprendre votre incarnation terrestre. Et oui, parce que pour comprendre notre je suis, il faut d'abord comprendre d'où on vient et quelles sont les mémoires aussi de nos ancêtres, de nos parents. Je vous parle souvent des ateliers, des constellations familiales. C'est pas pour rien, c'est parce que vous portez à 50% les mémoires de votre lignée paternelle depuis 7 à 8 générations avant la vôtre, voire même 9. Et vous portez aussi à 50% les mémoires de votre lignée maternelle. Donc maternelle et paternelle, à 50% les deux. Donc ce que vous vivez aujourd'hui, que ce soit des réussites ou au contraire des blocages, tout ça c'est en rapport avec aussi votre lignée, avec les mémoires, avec les dons, avec les capacités que vous avez récupérées de votre famille. Donc c'est intéressant d'aller faire des constellations familiales pour redécouvrir son je suis à travers l'histoire de notre famille. Et tout ça se passe justement au travers des ressentis du corps et des sensations. Donc c'est vraiment super à découvrir. Et donc pour ceux qui n'ont pas encore découvert ces ateliers, je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous retrouver sur le site qu'on a créé avec mon conjoint qui s'appelle La Voix de l'Être, où on propose plusieurs ateliers pour vous accompagner au quotidien, ou en tout cas de manière mensuelle pour ce qui est des constellations familiales. Alors, donc la manifestation, plus je suis en joie, plus je vibre haut, plus je manifeste ma réalité positive.
plus je suis dans mes peurs, plus je suis dans l'appréhension, plus je suis dans les doutes, et plus je vais attirer aussi ça à moi, je vais attirer ces blocages par le simple fait de la loi d'attraction. L'univers n'entend pas euh, spécialement votre pensée ou votre émotion, mais il ressent votre énergie, votre vibration. Tout ce qui est plein, il ne peut pas le remplir de nouvelles énergies. Donc c'est important de se purifier des énergies du passé pour faire de la place au nouveau, pour laisser le nouveau entrer dans votre vie. Et donc c'est aussi pour ça que, au travers de la communication, on se permet d'exprimer nos émotions pour éviter de les cristalliser et pour les extérioriser. Ici, avec la carte du chakra de la gorge, on nous dit aussi que peut-être que vous avez eu une relation un peu tendue, un peu conflictuelle avec un proche ou un membre de votre famille récemment, et que du coup, ça vous a bloqué la gorge, ça a bloqué votre énergie. Et donc ici, vous êtes invité, et bien peut-être à avoir une nouvelle communication avec cette personne pour simplement apaiser les choses. Euh, Cette semaine, j'avais beaucoup ces deux phrases qui étaient importantes, qui revenaient, c'était: est-ce que tous les combats sont bons à mener uniquement pour avoir tort ou raison? Est-ce que tous les combats sont bons à mener? Est-ce que parfois, il suffit pas simplement d'être un peu plus dans le lâcher-prise et dans la résilience pour préserver sa paix intérieure, plutôt que d'être dans le conflit, dans le combat, et donc de nourrir une forme de colère, de rancune, de frustration, de manière persévérée, persévérante, qui vous bloque, qui vous détruit, qui vous ronge intérieurement et qui ne vous sert pas positivement finalement. Donc cette phrase-là, je ne sais pas si elle vous servira, mais rappelez-vous que peut-être que tous les combats ne sont pas bons à mener. Et que même, donc ça c'est la deuxième phrase, même si on n'est pas d'accord, même si on n'a pas le même point de vue, même si on n'a pas la même vision de la vie qu'un de nos proches, qu'un de nos amis, qu'un de nos ancêtres, qu'un de nos ex-partenaires ou je ne sais quoi, est-ce que pour autant ça implique qu'on ne doit pas s'aimer? Parce que ne pas être d'accord peut quand même permettre de s'aimer. Parfois, c'est simplement l'ego blessé qui n'arrive pas à admettre certaines choses, n'arrive pas à lâcher prise, n'arrive pas à accéder à cette résilience parce que pour lui, s'il accepte de montrer qu'il a tort, ça veut dire qu'il meurt. Et l'ego n'aime pas mourir. L'ego, c'est notre protection, c'est le protecteur de nos peurs, c'est le protecteur de nos croyances limitantes. Donc, quelque part, il n'a pas envie qu'on lâche prise. Mais si on ne lâche pas prise avec l'ego, on n'est pas connecté véritablement à notre cœur, on n'est pas véritablement connecté à notre plus haute vibration, à notre lumière d'âme. Et donc du coup, eh bien finalement, on se bloque, on s'auto-sabote dans notre vie. Et quand on a des blocages dans nos relations familiales, eh bien ça peut impacter notre prospérité. Par exemple, si vous avez des conflits avec votre mère, la mère, c'est lié à l'énergie sexuelle, c'est l'énergie sacrée, c'est l'énergie de la créativité et de la prospérité. Et bien pour certaines personnes, si vous avez un problème relationnel avec la mère, eh bien ça peut impliquer le fait que vous n'arrivez pas à atteindre la prospérité dans votre vie. Parce que cette énergie créatrice est bloquée à cause de ce rapport à votre mère qui est lui-même bloqué. Donc c'est important de conscientiser tout ça et de se dire qu'il y a des solutions pour tout ça, que parfois ça demande de guérir son enfant intérieur, de le prendre par la main, de devenir son adulte bienveillant et d'accompagner son enfant intérieur avec douceur, avec calme. Parfois ça passe par les constellations familiales, parfois ça passe par la libération émotionnelle. Peu importe ce que vous choisissez, ce qui vous appelle, mais si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous empêche de vous réaliser pleinement, eh bien c'est que c'est votre petite âme qui vous dit là, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu te reconnaisses, que tu reconnaisses ta lumière et qu'on aille ensemble vers une libération pour que tu puisses enfin atteindre ta joie, en fait, ta joie de vivre. Parce que le bélier, c'est un être aussi qui est très optimiste, qui est rayonnant, qui ose faire rayonner son plexus solaire, qui est dans la joie, qui est dans la relation facile avec les autres. Bon, il peut aussi avoir une énergie de conflit parce que il est associé à la planète Mars, mais de manière générale, c'est quelqu'un d'ouvert sur les autres. C'est le je suis, mais qui va vite chercher la compagnie pour pas rester tout seul dans son je suis. Vous voyez? Donc c'est être capable à la fois de s'affirmer dans son je suis, mais être aussi capable de composer avec les autres, sans se laisser écraser par les autres, mais
en, en posant ses limites saines pour respecter son espace tout en respectant celui des autres. Donc pour que chacun puisse s'épanouir en toute liberté selon ses envies, ses aspirations, ses valeurs, ses projets, etc. Et c'est ça qu'on appelle l'amour inconditionnel. C'est pas un amour contrôlant où on va essayer de changer l'autre, on va essayer de le ramener à nos croyances ou à ce qu'on juge bon ou mauvais, parce qu'en fait ce n'est qu'un jugement et vous savez que le juge ment, donc ça dépend de chacun. L'important, c'est que chacun puisse faire ce qui le met en joie. Et que ce soit bon ou pas, qu'on le considère nous-mêmes bon ou pas, ça reste le chemin de vie et d'expérience de l'autre. Et donc laisser l'autre faire sa propre expérience, c'est l'aimer aussi de manière inconditionnelle. Parce que c'est lui montrer que on le laisse libre d'apprendre par lui-même. Et on sait qu'on apprend tous beaucoup mieux quand on fait l'expérience soi-même que quand quelqu'un d'autre nous impose sa vérité, sa morale, son jugement. Voilà. Donc, je pense que si je vous dis tout ça, c'est que ça va peut-être résonner pour vous. Vous me direz en commentaire, bien sûr. Mais je sens qu'il y a beaucoup de notions de domination, de personnes qui sont dans la dualité entre comment je m'affirme, comment je pose ma vérité sans blesser, sans avoir peur de, d'être déloyale par rapport à ma famille, sans avoir peur de changer de niveau social parce que ma famille n'avait pas ce niveau social et donc moi je ne m'autorise pas quelque part consciemment ou inconsciemment à gagner plus dans ma vie par loyauté familiale ou des choses comme ça. Et vous savez que c'est très subtil, c'est très inconscient, mais ça peut faire partie des blocages qui vous empêchent d'être heureux et épanoui dans votre vie. Voilà, donc ici pour la manifestation, on vous invite à créer un carton de visualisation. J'en parlais aussi cette semaine, moi j'en ai fait un en début d'année avec mon chéri et ça fonctionne du feu de Dieu. Vous en êtes, comment dire, la plus belle expérience puisque un de mes vœux de début d'année, c'était d'atteindre les 10 000 abonnés sur ma chaîne YouTube et depuis un mois, c'est en train de flamber, donc c'est complètement dingue, mais quand vous faites des vœux et quand vous y croyez vraiment, et bien vous voyez que les manifestations arrivent et moi ça s'est tellement réalisé de fois comme ça dans ma vie que je sais que je peux faire confiance à la vie et que quand je crois et quand j'ai la foi, eh bien les choses fonctionnent. Mais ça demande justement de lâcher prise par rapport au doute, par rapport au mental, par rapport au conditionnement qu'on a reçu et de se dire que tout est possible et qu'il suffit d'y croire parfois. Donc voilà, donc crescendo, et je vous proposerai un petit jeu d'ailleurs à la fin de cette vidéo pour m'aider à atteindre ces 10 000 abonnés, où je vous permettrai de gagner une consultation avec moi pour toutes les personnes qui partageront cette vidéo, enfin en tout cas je vous donnerai les petites modalités à la fin de la vidéo. Mais voilà, si vous pouvez me soutenir dans cet objectif, je dois atteindre les 10 000 abonnés avant la fin de l'année 2025. Et je suis sûre que c'est possible. Voilà, alors donc, on vous invite à créer un carton de visualisation pour manifester votre réalité idéale. On vous dit aussi qu'il va y avoir une rentrée d'argent surprise d'ici peu et que vous serez bientôt couvert de cadeaux et d'amour, donc profitez-en. Voilà, donc avec ces cartes, ces énergies principales, on a déjà ces messages qui sont magnifiques. Ensuite, on nous parle donc je vous disais, de beaucoup de centres énergétiques différents, à commencer par le chakra cœur. Donc le chakra cœur qui est de couleur verte. Alors vous voyez, j'ai instinctivement décidé de porter cette couleur aujourd'hui, donc c'est sans doute pas pour rien. Quand on travaille sur la relation à soi, sur le je suis, et bien forcément on travaille sur le cœur, puisque le cœur, c'est le point d'origine de notre incarnation. C'est celui qui nous permet d'être en vie. Donc justement, avec cette énergie du je suis du bélier, celui qui commence à battre, celui qui se met en activation, qui nous permet d'être en vie, c'est le cœur dès qu'on est, en fait, après la respiration. Donc, ici, on nous rappelle que l'énergie du cœur renforce notre système de guidance intérieure, c'est-à-dire d'être capable d'écouter notre cœur et de s'aligner à nos désirs personnels, à ce qui nous plaît, à ce qui nous fait envie, à ce qu'on aime. Et donc, plus on se connecte à ce qu'on aime, plus on est en capacité de recevoir de l'amour et de donner de l'amour aussi.
parce qu'on se nourrit soi-même de ce qui nous fait du bien. Donc ici, on nous rappelle bien de prendre soin de notre cœur en faisant des choses qui nous plaisent, en suivant notre instinct, notre inspiration, notre envie du moment. On nous parle aussi du 7e chakra, donc le chakra coronal. Le chakra coronal qui nous connecte au divin, à cette canalisation, cette énergie divine, cette même canalisation d'ailleurs, cette guidance qui me permet de vous faire ces vidéos et de vous transmettre les messages directement de la source en étant au service de la source. Et ici on vous dit de nourrir ce sentiment que vous êtes connecté à quelque chose de plus grand que vous êtes toujours soutenu par cette énergie qui est plus grande que vous, qui vous soutient, cette énergie qui vous enveloppe, cette énergie qui ne vous a jamais abandonné jusqu'à présent. Et pourquoi on vous invite à vous connecter à cette énergie? Parce que si dans cette période de transition, vous sentez que vous avez des peurs, que vous avez des doutes, que vous avez du mal à vous détacher des emprises du passé, eh bien, on vous invite à faire confiance à ce nouveau départ, à cette nouvelle voie qui arrive pour vous, que tout va bien se passer, que vous en êtes capable, parce que vous êtes toujours guidé, vous êtes toujours soutenu, vous êtes toujours accompagné par cette puissance supérieure qui est là et qui vous fait ressentir que vous faites partie d'un tout et donc que vous n'êtes pas seul, que vous êtes vraiment, vous faites partie de ce tout, vous êtes une pièce de ce puzzle du grand tout et donc comme tout le monde, vous avez votre pierre à apporter à l'édifice de ce grand tout. Donc, n'ayez pas peur de vous affirmer, de vous exprimer, d'exposer vos qualités, vos créativités, parce que le bélier est très créatif aussi, il adore, il est passionné de créativité, c'est l'enfant intérieur qui s'exprime, hein, donc c'est comme je vous disais, c'est le feu intérieur, le feu de la passion, l'étincelle de vie qui se réveille et qui a envie de manifester, de créer des choses. Donc ici, on vous invite vraiment à accueillir cette transformation dans la joie et dans la légèreté comme un enfant, vraiment. Comme un enfant qui n'a pas peur de vivre des nouvelles expériences. Il y va, il fonce, voyez, il se lance. Il se pose pas la question si c'est possible, si c'est pas possible, s'il y a des freins, s'il n'y a pas de freins, s'il est capable, pas capable. Il teste, en fait. Donc on est vraiment amené ici à amorcer ce nouveau départ en testant des nouvelles choses, en osant se lancer des défis, en osant initier des nouvelles choses. Et voilà. Donc cette énergie de la transformation ici est très présente et elle va renforcer votre capacité à traverser de manière harmonieuse cette période de transition en permettant du coup à l'ancien de faire place au nouveau. Voilà, c'est à ça que ça sert. Hein. Je vous disais, on est vraiment dans cette période de transition. Pourquoi? Parce que votre âme, elle pousse à la porte, elle dit toc toc, moi je suis là et j'en ai marre que tu ne m'écoutes pas et que tu restes dans ton ego, dans tes peurs bloquées. Suis tes rêves, avance vers ce qui te met en joie et fais-le avec passion. Montre la passion dans les actes, dans les transmissions, dans les communications, dans ce que tu veux. Et cette énergie de feu, eh bien, elle va ouvrir toutes les portes, toutes les opportunités pour toi. Voilà ce qu'elle nous dit, cette âme en fait. Votre âme. L'énergie de l'âme, elle active votre connexion avec une partie de vous qui est plus proche des royaumes supérieurs, du Dieu ou du divin. Donc, c'est une énergie qui ouvre toutes les portes, c'est une énergie qui ouvre le champ des possibles. Donc, il suffit d'y croire. Et pour cela, eh bien, on vous invite à vous connecter à votre troisième œil, à votre intuition. Plus vous calmez votre mental, plus vous calmez votre esprit, plus vous êtes en capacité d'écouter votre guidance intérieure, votre intuition, votre âme. C'est cette petite voix douce que vous entendez parfois, cette petite voix rassurante, apaisante. La voix de l'ego, c'est celle qui va vous juger, qui va vous rabaisser, qui va vous critiquer. Mais la voix de votre âme, c'est celle qui va adoucir, qui va apaiser, qui va calmer, qui va vraiment vous dire, mais vas-y, tu peux le faire, tu peux y aller, je suis là, je te soutiens, ça va aller, ça va bien se passer, crois en toi, fais-toi confiance. Reprends ton pouvoir personnel. C'est cette petite voix toute douce, toute sage, qui est une voix très bienveillante, très positive, presque maternante en vous. Et vous avez la capacité d'écouter cette petite voix. Mais il faut d'abord pouvoir calmer votre mental. C'est juste ça.
votre mental, il est toujours en train de ressasser le passé, il est toujours en train de ressasser pardon, des pensées obsolètes qui sont en lien avec le passé. Et si vous restez bloqué dans le passé, vous n'êtes plus dans l'instant présent, vous n'êtes pas dans votre capacité créatrice dans le moment présent. Donc vous vous fermez des portes inutilement. Donc ici, on vous rappelle que le langage de l'âme, c'est un langage subtil qu'il faut apprendre à percevoir pour vous connecter au royaume de l'au-delà et à une réalité multidimensionnelle. Donc avec le potentiel, le champ des possibles qui est ouvert, beaucoup plus que sur le plan 3D, sur le plan de ce que vous croyez voir de possible avec vos yeux. Rappelez-vous que voilà, tout est possible, tout est vraiment réalisable. Donc sachez qu'aussi pour développer votre intuition et apprendre à écouter votre sagesse intérieure, depuis le début de l'année, je propose chaque lundi soir en vision des ateliers qui s'appellent Écoute ta sagesse intérieure. Vous pouvez nous rejoindre sur ces ateliers. C'est des ateliers qui durent 1h30, qui sont très abordables par rapport aux séances individuelles et qui vous permettent justement d'apprendre à écouter cette voix de l'intuition eh bien pour guider votre vie au quotidien en ayant une connexion plus puissante, plus profonde à cette sagesse intérieure qui, elle, sait. On dit souvent le cœur sait, on pourrait dire aussi l'âme sait, mais il s'agit d'apprendre à écouter la voix de cette âme, la voix de votre âme, la voix de votre intuition. Et quand vous apprenez à le faire, eh bien c'est magique. Je ne peux pas vous dire mieux, c'est magique. Tous vos rêves peuvent devenir réalité parce que vous êtes plus connecté au subtil, donc vous avez plus d'informations qu'une personne lambda qui va être simplement cartésienne, connectée qu'à la Terre, et donc du coup forcément bien enracinée, mais à qui il va manquer un champ de vision qui est le champ du subtil, le champ spirituel en fait, parce qu'on est à la fois un corps physique, un corps émotionnel, un corps mental et un corps énergétique. Et donc, c'est important de prendre en considération l'ensemble de ces corps pour être aligné, pour vivre en harmonie. C'est vraiment important. Donc, plus vous prenez conscience de toutes ces parts de vous et plus vous apprenez à écouter toutes ces parts de vous, plus vous pouvez aligner votre énergie et attirer ce que vous souhaitez manifester dans votre vie. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'enfant intérieur, donc il est aussi sorti forcément le 3e chakra, le chakra du plexus solaire, qui vous permet de rayonner votre pouvoir personnel, votre je suis. Donc c'est le lieu de l'expression de votre enfant intérieur, de votre créativité, de votre confiance en vous, de votre estime de vous aussi. C'est un chakra que vous pouvez activer, harmoniser chaque fois que vous allez prendre un peu des rayons du soleil et imaginez que les rayons du soleil pénètrent justement dans votre ventre pour illuminer votre ventre, pour éclairer vos émotions, pour éclairer votre enfant intérieur de toute cette énergie solaire, cette énergie pétillante, cette énergie de joie. Et c'est une énergie aussi qui vous redonne votre pouvoir. C'est l'autorité, le soleil. Hein. Donc, quand on absorbe les rayons du soleil, on reprend son pouvoir, on reprend son autorité. Donc, on reprend sa vie en main quelque part. On arrête de se laisser balloter par les désirs des autres et on va se connecter à notre propre désir, à nos propres besoins pour créer notre vie. Et c'est très important, ce « je suis ». Donc, ici, on vous dit que harmoniser votre plexus solaire va vous aider à prendre conscience de qui vous êtes vraiment et de qui vous voulez être pour pouvoir vous diriger vers vos objectifs. Effectivement, hein, une fois qu'on sort de cette période où on a nettoyé, libéré les énergies du passé, on peut se transformer, prendre le temps de se connecter à cette sagesse intérieure, à cette voix intérieure et de découvrir ce je suis. Ce je suis qui est exempt de tout conditionnement. C'est vraiment le qui moi je suis et qui j'ai envie d'être en dehors de tout ce qu'on a voulu me prendre, me faire croire, me dire, me dicter, etc. C'est vraiment incarner ce que vous souhaitez incarner. Comme je vous ai dit, l'énergie du bélier, l'esprit qui s'incarne dans la matière pour manifester sa vie. On vous invite du coup aussi à vous reconnecter à votre corps, à votre sensualité, parce que l'intuition, c'est pas forcément que le chakra du 3e œil, hein. C'est aussi, vous pouvez capter votre environnement à travers tous vos sens,
donc à travers les 5 sens, voire les 7 sens. Donc j'en parle des 7 sens dans une de mes vidéos sur ma chaîne, vous pourrez regarder. C'est là où je dis comment faire de son hypersensibilité une force, parce que quand on apprend à faire confiance à ses sens, un peu comme un animal, hein, un animal il avance en étant connecté à ses sens, à tous ses sens pour avancer dans son environnement, pour savoir s'il doit être en état d'alerte et de vigilance ou si au contraire il peut se poser, quand est-ce qu'il va pouvoir aller chasser, bref, il va vraiment faire confiance à ses sens. Et nous ici avec cette énergie du bélier, du corps, on est connecté à cette sensualité puissante. Le feu aussi, c'est le désir, c'est la passion, donc c'est la sensualité aussi. Donc ici, on vous rappelle qu'en tant qu'esprit dans des corps humains, eh bien, vous êtes des êtres sensuels et vous pouvez du coup ressentir la joie, le plaisir du monde physique à travers vos sens. Et on est ici dans ces énergies-là avec le bélier, avec le printemps qui arrive. On nous invite à se reconnecter à la joie, au plaisir d'être, d'exister, etc. Donc de là, on dit que, eh bien, quand vous vibrez haut avec cette joie de vivre, eh bien forcément la loi d'attraction va se mettre en place et vous allez pouvoir manifester, attirer toutes les qualités qui vous sont propres. Si vous arrivez à manifester votre je suis, vous allez attirer des personnes qui vous correspondent vraiment, puisque alignées à votre je suis, donc à votre essence véritable. Et donc cette énergie de l'attraction va magnifier vos qualités et va permettre d'attirer à vous bien, des personnes qui vont vous soutenir dans votre voyage, dans ce nouveau départ, vers l'équilibre intérieur et l'harmonie. Donc tout est parfait, vous n'avez plus qu'à vous laisser glisser ensuite dans ce nouveau départ, dans ce nouveau cycle. Ici, comme on parlait de la créativité, on va forcément agir aussi sur le deuxième chakra, donc le chakra sexuel, le chakra sacré. Cette énergie sacrée, c'est l'énergie de la prospérité et de l'abondance, comme je vous disais tout à l'heure. C'est celle qui est associée au lien avec la mère, hein, celle qui nous donne la vie. Donc, c'est associé au feu de la vie, à ce qui nous met en vie, ce qui nous fait envie et ce qui nous permet de nous sentir vivants. Voilà. Et donc ici, eh bien, porter des couleurs orange ou manger des fruits orange, beaucoup d'oranges, beaucoup de mandarines, beaucoup de clémentines, des choses comme ça en ce moment. Moi, je mange plein de choses comme ça d'ailleurs, beaucoup de verre et beaucoup d'orange en ce moment. Et donc ici, on vous dit que harmoniser ce chakra sacré, ça va vous permettre d'évoluer dans votre vie à travers vos émotions et ça va renforcer votre capacité à vous délecter du monde sensuel. Donc c'est être plus connecté à votre ressenti émotionnel et voir, eh bien, dans mes émotions, qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui me passionne pour activer ce nouveau départ. C'est vraiment écouter ça, écouter ce ressenti-là. Donc, vous allez peut-être encore, pour certains, passer par une période de réflexion, d'introspection, pour être connecté davantage à vos sens, à votre intuition, à votre corps qui vous guide. Est-ce que ce chemin-là me met en joie? Est-ce que je suis détendue quand je fais cette activité? Est-ce que je suis détendue? Est-ce que je suis bien? Est-ce que ça me rend heureuse quand je vais réaliser cette activité, cette passion, ce moment de plaisir, de loisir, ce travail? Ou est-ce qu'au contraire, je suis tendue, je suis crispée, je suis frustrée, je suis déçue? Et donc du coup, qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses? Qu'est-ce que je peux faire dans ma vie pour transformer ça et pour me reconnecter à ce qui me fait plaisir et ce qui me met en joie? Donc ici, on vous dit que l'énergie de la réflexion va favoriser votre croissance grâce aux enseignements que vous allez tirer de votre observation de vous-même et des autres aussi, parce que les autres vont aussi vous renvoyer des choses. Hein. Les relations, c'est toujours des super moyens de se connaître parce que c'est initiateur. On n'arrive pas forcément à s'observer de manière objective nous-mêmes, mais par contre, au travers de la relation qu'on a avec les autres, eh bien, les autres vont nous manifester des choses et donc là, ça va nous interpeller et ça va nous remettre en question parfois sur nos comportements, sur nos attitudes, sur nos réactions, sur notre manière de communiquer, sur notre manière d'échanger, sur notre manière d'être peut-être trop isolé ou pas assez actif. Et puis peut-être pour justement nous permettre de retrouver un équilibre dans notre vie, dans toutes ces polarités qui peuvent être parfois extrêmes.
et l'extrême n'est jamais bon. Donc l'idée c'est toujours de retrouver l'équilibre et l'harmonie, mais vous le savez, hein, on s'adapte, on surfe sur les vagues, des moments où ça va, des moments où ça va moins bien, c'est toujours une recherche d'équilibre. La vie elle-même est en permanence et elle est toujours dans cette recherche d'équilibre, la vie. Donc nous on fait pareil, on suit le même mouvement. Et quand on s'accroche à trop euh, de choses parce qu'on se dit il faut rester là-dessus, il faut rester euh, avec cette pensée, avec cette habitude, avec ce truc, on est dans une énergie qui stagne et petit à petit on meurt avec cette énergie, on ne vit plus. L'énergie de la vie, c'est une énergie en mouvement, c'est pas une énergie bloquée, c'est pas une énergie qui stagne, c'est une énergie qui bouge pour nous permettre justement de nous renouveler, d'évoluer et de grandir. Donc il faut accepter aussi que eh bien, il y a des choses qui doivent s'arrêter, qui doivent se terminer pour pouvoir entamer des nouveaux départs, des nouvelles relations, un nouveau travail, une nouvelle activité, mais qui va nous mettre beaucoup plus en joie et nous rendre beaucoup plus vivants que si on était resté dans un passé qui ne nous convenait plus. Donc voilà, donc ça c'est aussi des choses dont on est amené à prendre conscience dans cette phase de transition de vie. Ensuite, bien sûr, on va parler du sixième chakra avec l'intuition aussi, hein. On vous dit que l'énergie du chakra du troisième œil stimule votre vision intérieure et vos capacités intuitives. Donc ça, je vous en ai parlé tout à l'heure avec les ateliers que je propose pour apprendre à écouter sa sagesse intérieure. Et tout ça, pourquoi? Pour nous amener à vivre avec beaucoup plus de grâce et d'unité, de ressentir beaucoup plus de douceur dans la vie, que les choses soient plus fluides, plus légère, plus facile. Vous voyez, quand on n'est plus en dualité, en combat intérieur avec nous-mêmes, qu'on accepte ce lâcher-prise, cette résilience et les transformations qui doivent être, eh bien, on est dans une énergie beaucoup plus sereine, beaucoup plus fluide, parce qu'on se rend compte que tout est beaucoup plus simple, en fait. On n'a plus besoin de combattre quoi que ce soit. On a juste besoin de se laisser porter par ce qui nous met en joie. Et c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus sain. Notre corps peut avoir beaucoup plus de guérison parce que on est plus souple en fait. Donc ici, on vous invite à vous élever à la fréquence de la grâce parce que cette fréquence va encourager votre adaptation en douceur et votre anticipation des fluctuations et des changements de vie au fur et à mesure que vous allez évoluer vers une version supérieure de vous-même sur ce plan terrestre. Donc en vous reliant au divin et à l'essence humaine, à votre essence, à votre je suis, eh bien vous allez pouvoir recréer une unité entre votre esprit et la matière, votre corps, et donc être beaucoup mieux dans votre corps, dans votre peau, dans votre vie, dans vos relations, dans tout en fait. Donc cherchez l'unité, cherchez l'union en vous, cherchez à rééquilibrer les énergies yin et yang, l'être et le faire en vous au quotidien. Cherchez l'unité pour être beaucoup plus apaisé, beaucoup plus souple, beaucoup plus serein au quotidien. On vous dit que l'énergie de l'union active votre capacité à unifier vos aspects extérieurs et intérieurs pour atteindre un état de plénitude. Donc en fait, cette harmonisation de vos énergies intérieures et extérieures vous permet d'atteindre plus de paix tout simplement dans votre vie. Ben oui, parce que quand on arrête le combat, comme je vous disais tout à l'heure, hein, on cesse les combats qui n'ont pas forcément d'utilité, et bien on accède à quoi? À la paix. Et la paix, ça n'a pas de prix. C'est royal. Voilà. Donc ici, pour certaines personnes, on va me parler de la nécessité de se procurer l'obsidienne pour les personnes qui ont besoin de protection, de faire le vide, de purifier des énergies de peur liées à des mémoires familiales, à vos racines, à des traumatismes passés, de revenir à vos bases, de vous réinitialiser en fait sur le plan de vos énergies. Donc procurez-vous une obsidienne, c'est la pierre la plus puissante de protection qui existe et c'est une pierre noire. Donc, je vais vous montrer en brut à quoi elle ressemble. Voilà, c'est cette pierre-là, l'obsidienne, en brut. Alors bien sûr de manière dessinée, hein. Mais je vous invite à chercher sur internet, vous verrez, c'est une très belle pierre. Et cette pierre va vous permettre de faire le vide, de purifier toutes ces énergies du passé. Et le temps que vous réélevez votre vibration, cette pierre va vous apporter une protection très puissante. Ensuite, pour d'autres, on nous parle de l'armoise.
l'armoise qui était une plante aromatique qui était utilisée pour faire des rituels d'initiation, des rites d'initiation. Donc ici, pareil, pour les personnes qui ont besoin de faire des rituels, ben, je vous invite à vous renseigner sur cette plante, l'armoise, qui permettait, eh bien, à l'époque, donc je vais vous dire un petit peu ce qu'il en dit, parce que j'ai trouvé ça intéressant. Les rites d'initiation, cette herbe aromatique, on lui octroyait pardon, autrefois, des pouvoirs de protection magique. Donc on est vraiment dans ces énergies entre l'obsidienne et l'armoise, je vais y arriver, dans des énergies de protection. C'est aussi une énergie qui va vous permettre d'entrer dans une quête personnelle de vos visions, ce qui peut vous engager à vous connecter à vos rêves ou à vos visions lorsque vous êtes éveillé. Parce que oui, Mercure qui est rentré en Poisson en direct, Mercure c'est la communication et le Poisson c'est les rêves, c'est l'intuition, c'est la médiumnité, c'est la connexion au monde subtil. Et donc, vous allez voir, j'ai aussi sorti le guide du rêve, le voyage astral, qui nous parle de nous connecter à nos rêves et qu'au travers de nos rêves, quand on dort, on reçoit des messages, on reçoit des informations qui vont nous guider sur notre chemin d'évolution, qui vont nous apporter des réponses. Donc n'hésitez pas avant de dormir à poser des intentions, à poser des questions pour avoir des réponses sur votre chemin de vie, pour être guidé à travers vos rêves sur la prochaine étape de votre vie. C'est hyper important. Vous allez voir que là, la communication, la planète Mercure en Poisson va faciliter la communication avec le monde invisible. Et c'est pour ça qu'on nous parle beaucoup de se connecter à l'intuition, à nos ressentis, à notre cœur, à notre je suis, mais au travers de cette connexion subtile avec le monde subtil où en fait tout le champ des possibles est ouvert et surtout où toutes les informations sont accessibles pour ceux qui savent écouter cette voix intuitive, cette guidance intérieure. Donc ici, on vous dit que vous avez besoin peut-être aussi de vous recharger d'énergie vitale. Donc allez à la nature, allez vous ressourcer si vous vous sentez fatigué, allez vous régénérer avec l'énergie de la terre-mère. Tout à l'heure, on me parlait du chakra de la gorge. Le chakra de la gorge est relié à la terre-mère aussi. Donc on est dans un besoin d'ancrage, de s'enraciner. On a besoin de retrouver de la sécurité au travers de cette connexion à la terre-mère qui est une énergie maternante qui sécurise, vous voyez. Et c'est aussi la connexion à la prospérité parce que c'est la terre qui nous procure toutes les ressources pour qu'on puisse vivre sur cette terre, pour qu'on puisse s'alimenter, pour qu'on puisse se mettre en sécurité, tout simplement, construire nos maisons, manger, cultiver les terres, voilà, avoir le vivant qui nous nourrit. Donc ici, on vous invite à stimuler votre cerveau créatif, à recharger vos batteries, recharger votre énergie vitale, et pour certains aussi à désintoxiquer les énergies négatives qui sont dans votre environnement. On parle de faire un nettoyage de printemps, ben, vous comprenez pourquoi maintenant. Hein. Je vous disais, l'énergie de l'univers ne peut pas arriver vers vous, cette nouvelle énergie de l'univers ne peut pas arriver vers vous si vous ne faites pas le vide dans vos énergies au préalable. Et ne peut pas remplir un espace, l'univers qui est déjà plein d'énergie du passé. Donc faites de l'espace, triez, rangez tout ce qui est stagnant, tout ce qui appartient au passé, tout ce qui appartient à vos ex, tout ce qui appartient à des choses que vous stockez et qui vous sont inutiles. Eh bien, faites de la place. Votre maison, c'est le prolongement de votre corps, c'est le prolongement de votre état intérieur. Donc plus vous prenez soin de votre espace intérieur, plus vous prenez soin de votre maison, plus vous prenez soin de l'espace intérieur et vice-versa. Plus vous faites du tri dans votre tête, plus vous allez avoir envie de faire du tri dans votre maison, dans votre espace. Et c'est normal parce que c'est en résonance. Donc ici, on est invité à utiliser ces énergies de transformation, de transmutation pour nettoyer, pour purifier, pour faire le vide. Et c'est une période du coup importante pour faciliter cette transition. Ce sont des actes importants pour faciliter votre transition. On parle aussi de personnes qui sont déjà prêtes à agir, à passer à l'action, à se réaliser pleinement, à utiliser leur intellect pour mettre en action des projets, des nouveaux projets. Donc
allez-y, foncez, surfez sur la vague du changement et osez rayonner, puisqu'avec cette carte de l'été, on est déjà avec la personne, voilà, hein, je parle de surfer sur la vague parce qu'on est avec cette femme-là qui est bien bronzée, bien métisse, qui a bien pris le soleil et qui est prête à agir, à passer à l'action, à oser rayonner de son pouvoir personnel, de son pouvoir créateur et qui va foncer, quoi, qui va agir. Pour certaines personnes, ça va prendre un petit peu plus de temps pour incarner la déesse, le dieu que vous êtes, hein, créateur et perspicace. Ça va demander peut-être 3 semaines, 6 semaines, 9 semaines, parce qu'on est ici avec les phases lunaires. Ça va vous demander de vous reconnecter peut-être à vos lignées féminines pour aller guérir cette lignée des femmes, pour accéder justement à cette prospérité, à l'argent dans votre vie. L'argent qui est eh bien l'art des gens qui s'exprime dans la matière et pour lequel vous êtes récompensé. Chaque fois que vous exposez votre art au monde, vous êtes récompensé pour votre art avec l'argent. Donc moi j'aime bien connecter cette énergie de l'argent avec cette phrase parce que ça lui donne une vibration positive et ça permet eh bien d'accueillir cette énergie dans sa vie bien plus facilement. Donc notamment si vous avez eu des rapports à l'argent conflictuels dans votre famille, dans votre passé ou avec les autres, eh bien se connecter à cette énergie d'argent de manière positive, dans le sens je mérite cet argent parce que je suis récompensée à la hauteur de ma valeur et de ce que je peux offrir au monde. Bien de là, vous modifiez votre rapport à l'argent, vous osez être qui vous êtes, vous osez créer et manifester et vous acceptez de recevoir. Donc c'est une énergie très puissante qu'il faut activer, en tout cas un shift mental à avoir si vous avez un rapport à l'argent qui est compliqué jusqu'à présent. Ensuite, on a, donc je vous ai dit, hein, donc se reconnecter à cette force vitale, cette énergie de vie. Vous allez recevoir au travers, pour ceux qui sont capables d'aller de faire des voyages astro, vous allez vous reconnecter à des informations de manière puissante pour eh bien, être guidé sur les prochaines étapes de votre vie. Donc le voyage astral, c'est un voyage de l'âme sur d'autres lignes de temps, sur d'autres dimensions. Et on peut récupérer des informations de ces autres lignes de temps, de ces autres dimensions pour connaître la prochaine étape du chemin, pour évoluer. Donc voilà, donc vous pouvez aussi faire ces voyages au travers de vos rêves, comme je vous disais. Moi, je ne fais pas de transe, même si je suis connectée aux énergies chamaniques, mais par contre, je rêve beaucoup et j'ai beaucoup d'informations au travers de mes rêves et je me souviens de tous mes rêves. Donc, je me suis rendu compte qu'en notant mes rêves, eh bien, parfois, j'avais des rêves qui étaient prémonitoires où j'avais rêvé de certaines situations bien avant qu'elles se produisent. Donc, les rêves sont des messagers puissants pour vous donner des indications sur la suite de votre parcours. Donc n'hésitez pas à les noter, vous verrez, c'est très puissant. Ensuite, pour se reconnecter au corps, à la sensualité, eh bien, on nous parle de danser, on nous parle de mettre en mouvement son corps, on nous parle de se mettre en mouvement à travers du sport. Les beaux jours reviennent, on a envie de prendre soin de son corps, on a envie de prendre soin de soi, forcément. Donc, osez mettre votre corps en mouvement, l'expression individuelle, tout ça, ça va vous permettre de décharger le trop-plein d'émotions, de décharger peut-être des poids, des responsabilités et de vous accorder ces temps où vous prenez soin de vous. Et ça fait vraiment du bien parce que le fait de mettre son corps en mouvement, ça va activer des hormones de détente, de la dopamine, de l'ocytocine, des endorphines. Et donc, toutes ces hormones sont très bénéfiques pour bien vous sentir en meilleure santé, en meilleure forme et plus... en meilleure vitalité, voilà, chercher le mot, avoir plus de vitalité au quotidien. Donc avant de passer à l'action dans du professionnel, dans du travail, pensez que vous avez besoin d'énergie. Donc c'est le moment là de vous ressourcer sur le plan de vos énergies, de votre vitalité, pour quand ce nouveau départ va être vraiment lancé, que vous soyez prêt pour l'action en fait, que vous ayez suffisamment d'énergie pour pouvoir passer à l'action. Voilà. Donc oui, les rêves sont des guides, sont des enseignants, sont des gardiens qui vous mènent à des portes, à des opportunités, à des ouvertures d'esprit. Donc profitez de ces rêves, notez-les pour connaître eh bien, les prochains souhaits de manifestation de votre âme parce que c'est vraiment un très très bon guide. Et je terminerai cette vidéo eh bien, pour vous proposer un jeu concours dont je vous ai parlé en milieu de vidéo.
Donc déjà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. Je vous remercie pour votre présence, pour votre attention. J'espère que les messages vous ont plu, vous ont aidé, vous ont aiguillé sur votre chemin et vous ont apporté de la paix dans le cœur, parce que c'est vraiment mon souhait le plus cher pour chacun d'entre vous qui est tombé sur cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Ça me fait toujours très plaisir. Ça soutient mon énergie aussi de don. Et donc, oui, je vous disais, donc mon rêve, c'est d'atteindre les 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Donc, pour réaliser ce rêve, j'ai choisi de vous offrir la possibilité de gagner une consultation personnalisée avec moi, gratuite. Donc, pour participer à ce concours, il vous suffit bien, de liker chacune des vidéos que je ferai à partir de celle-ci et de commenter donc la vidéo en taguant 3 amis à vous. Donc vous citez avec le hashtag 3 amis à vous et donc ces personnes-là aussi, quand je ferai bien le tirage au bout des... Donc vous allez voir, je vais faire un concours en fait par palier. Chaque fois que j'atteindrai 1000 abonnés, 2000 abonnés, 3000 abonnés, 4000 abonnés, je ferai ce concours. Et pour cela, je prendrai bien toutes les personnes qui auront liké, commenté les vidéos et qui seront abonnées à ma chaîne. Et je ferai donc un tirage au sort pour qu'une personne gagne ce concours, donc cette consultation personnalisée gratuite. Et aussi, donc cette personne que j'aurai tirée au sort permettra à une des 3 personnes qu'elle aura taguées de gagner aussi une consultation avec moi. Donc ça sera soit une consultation, une guidance soin, soit ça pourra être une séance de sophrologie. En fait, ça pourra s'adapter tout simplement aux besoins de la personne dans l'instant présent. Voilà, donc le concours est lancé. Donc pour participer, abonnez-vous à la chaîne, taguez en commentaire 3 personnes et likez la vidéo. Et donc moi je prendrai note de toutes les personnes qui auront fait ça sur chacune des vidéos jusqu'à arriver à 1000 abonnés. Et quand j'arriverai à 1000 abonnés, je ferai ce tirage au sort et je vous ferai une vidéo pour vous partager la personne qui sera donc gagnante avec une des 3 personnes bien sûr qu'elle aura tagué pour gagner la vidéo. Voilà, donc il y aura 2 gagnants, la personne tirée au sort et l'une des 3 personnes qu'elle aura tagué. Voilà, donc j'espère que ce petit cadeau vous plaira et vous motivera à soutenir ma chaîne et mes énergies. En tout cas, je vous remercie d'avance du fond du cœur. Je vous souhaite bien une très belle soirée, journée et je vous remercie pour tout, pour votre présence, pour votre soutien inconditionnel. Voilà, je vous adore, je vous envoie plein d'énergie et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.